Dans cette vidéo, on va voir ensemble à quoi sert le cache alpha et dans quel cas l'utiliser. Concrètement, vous pourrez réaliser ce genre de titrage. Alors pour cet exemple assez simple, j'ai juste utilisé un texte, puis j'ai créé une petite animation avec le cache alpha. Dans un premier temps, il va vous falloir créer le texte. Pour réaliser cette animation, je vous ai mis tout simplement un calque de texte écrit New York dessus avec un plan de New York. Pour créer des effets avec le cache alpha, vous allez avoir besoin d'une image noire et blanche, sachant que noir, ça va désigner les parties invisibles de l'image et blanche les parties visibles. En d'autres termes, vous allez pouvoir utiliser ça pour animer votre texte. Donc si vous cherchez ce genre de texture, vous tapez grunge texture ou des choses comme ça sur vos sites de téléchargement préférés, vous allez en trouver des milliers. Je vais ici glisser, très important, par-dessus le texte, l'image grunge, et pour l'instant, ça donne ça. Alors comment faire en sorte que cette texture nous permette de répliquer ça sur le texte qui est juste en dessous? Vous allez dans les effets, vous tapez cache, et on va venir utiliser cet effet incrustation cache de piste. Vous le glissez sur le rush du texte et non pas sur le rush grunge. Et à partir de là, vous allez dans les options d'effets, dans incrustation cache de piste, vous allez pouvoir désigner quel cache utiliser justement pour le cache de piste. Et ici, je vais choisir le rush qui est au-dessus. D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez sélectionner que les plans qui sont au-dessus sur la timeline, donc ici en vidéo 3. Donc ça, c'est le petit moyen mnémotechnique pour savoir où placer l'incrustation cache de piste. Donc je fais ici vidéo 3 et comme vous pouvez le voir ici, il ne se passe rien. Alors pourquoi il ne se passe rien? Tout simplement parce que là, dans Composite, vous devez sélectionner cache par luminance pour pouvoir utiliser les différences de noir et de blanc contenues dans le plan de grunge. Donc maintenant que vous avez mixé les deux, vous pouvez très bien, si vous désirez, positionner votre grunge là où vous le désirez. Vous voyez, je peux afficher vraiment les lettres comme je veux, je peux même l'animer si besoin. Mais là, on va faire une animation très basique, voilà, avec une écriture comme ceci. Et là, si je fais une lecture, voilà, j'ai bien mon texte qui contient l'effet grunge. Maintenant, pour animer, comme je vous l'ai montré dans l'intro de cette vidéo, c'est très simple. Vous allez sur votre calque grunge et regardez ce qui se passe quand je bouge la position. Eh bien, c'est que ça fait apparaître le texte. Donc c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir animer. Alors pour pouvoir animer mon texte, je vais aller taper recadrage ici. Je vais le glisser dans mon grunge. Et là, si vous regardez bien, quand j'anime maintenant ici la droite, ça fait apparaître le texte. Alors, petit tips, pour pas que ça fasse un effet trop dur ici sur la création du texte, vous pouvez ajouter du contour progressif, voilà, pour que ça donne un effet plus diffus dans l'apparition. Vous voyez que là, quand je vais de la droite vers la gauche, ça donne un effet plus flou, ça va être beaucoup plus joli. Donc, pour l'animation, je vais partir ici de mon début de plan. Je vais mettre ça à 92 ici, vraiment tout à gauche. J'active une image clé. Je vais par exemple au milieu de mon rush. Je me déplace pour faire apparaître le texte en entier. Et là, je peux regarder. J'ai mon animation qui fonctionne. Alors, je peux également animer les images clés. Si vous voulez faire ça rapidement, vous pouvez faire un clic droit ici, mettre dégressif et ici, progressif pour avoir une animation plus organique de votre mouvement. On peut regarder maintenant le résultat final. Vous venez d'apprendre comment utiliser le cache alpha pour réaliser différentes animations sur Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.